Maman, réveille-toi. Ma fille de 8 ans m'a réveillé au milieu de la nuit. Papa et grand-mère enterrent quelque chose dans le jardin. Par la fenêtre, j'ai vu mon mari et ma belle-mère avec des pelles. Ils mettaient un grand sac dans le sol. Le lendemain matin, ma fille et moi l'avons déterré. Au moment où j'ai vu ce qu'il y avait à l'intérieur, j'ai pris ma fille et j'ai fui la maison. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans une bibliothèque de la banlieue de Boston, Jessica Harrison lisait une fois de plus des livres d'images à des enfants. Sa voix était empreinte de douceur et de chaleur, et tous les enfants rassemblés l'écoutaient attentivement, complètement absorbés. Elle travaillait comme bibliothécaire depuis 10 ans. Ce métier était véritablement sa vocation. Bon, eh bien, on se revoit la semaine prochaine. Après le départ des enfants, Jessica regarda l'horloge. Il était 16 heures. Il était temps pour elle de rentrer à la maison et de commencer à préparer le dîner. Son mari, Michael, travaillait comme comptable dans un bureau des impôts local et rentrait généralement vers 18 heures chaque jour. Leur fille de 8 ans, Sophie, fréquentait la garderie périscolaire, mais Jessica devait aller la chercher avant 17 heures. Quand Jessica arriva en voiture pour récupérer Sophie, sa fille jouait joyeusement avec ses amis. Sophie était une enfant vive et pleine d'entrain, populaire dans sa classe. Elle portait toujours ses longs cheveux bruns en tresse et ne perdait jamais son sourire. « Maman !» s'écria Sophie en courant vers sa mère dès qu'elle l'aperçut. En regardant sa fille lui raconter avec enthousiasme ce qui s'était passé à l'école ce jour-là dans la voiture, le cœur de Jessica se réchauffa. Depuis la naissance de cet enfant, sa vie s'était enrichie. Sa vie conjugale avec Michael se passait également bien, et leur famille de 3 personnes menait une existence ordinaire mais heureuse. Quand elles arrivèrent à la maison, Michael était déjà rentré. C'était un homme au tempérament calme. Il avait un visage sérieux derrière ses lunettes et était aussi un bon père, soucieux de sa famille. « Tu dois être fatiguée, Jessie », dit Michael en embrassant sa femme. Jessica sourit et répondit « Toi aussi. Tu es rentrée tôt aujourd'hui. » « Oui, une réunion que j'avais de prévue a été annulée. Comme nous avons un peu de temps avant que maman n'arrive, j'aidais Sophie à faire ses devoirs. » La mère de Michael, Barbara, vivait dans un petit appartement à environ 10 minutes en voiture. Elle avait perdu son mari, Robert, d'un cancer un an auparavant. Robert était un homme doux et cultivé qui adorait sa petite fille, Sophie. Sa mort fut une grande perte pour toute la famille. Depuis le décès de Robert, Barbara était plongée dans un profond chagrin. Pour elle, qui avait vécu soutenue par 40 ans de vie commune avec son mari, la solitude était plus douloureuse qu'elle n'aurait pu l'imaginer. C'est pourquoi Jessica et Michael avaient commencé à l'inviter fréquemment chez eux pour passer du temps ensemble. Vers 18 heures, Barbara arriva. C'était une femme menue et élégante, mais depuis la perte de son mari, elle avait perdu son éclat d'antan. Pourtant, elle s'efforçait de sourire devant sa petite fille Sophie. « Mamie Barbara !» Sophie sauta dans les bras de sa grand-mère pour la serrer dans ses bras. Un sourire naturel apparut sur le visage de Barbara pour la première fois depuis longtemps. « Ma chère Sophie, que s'est-il passé à l'école aujourd'hui ?» Pendant le dîner, la conversation entre les 4 membres de la famille était animée. Sophie racontait les événements de l'école, Michael parlait de son travail et Barbara observait avec joie la croissance de sa petite fille. Jessica adorait ces moments de réunion familiale. Après la mort de Robert, la situation financière était certes devenue un peu plus serrée. Après avoir couvert les frais funéraires avec les petites économies qu'il avait laissées, il fallait gérer le budget du ménage, y compris les frais de subsistance de Barbara. Le salaire de Michael et le revenu à temps partiel de Jessica n'étaient pas ce qu'on pourrait appeler abondant, mais ils pensaient pouvoir s'en sortir si la famille se serrait les coudes. Le temps s'annonce beau le week-end prochain, et si on allait tous pique-niquer ? À la suggestion de Jessica, Sophie applaudit de joie. Barbara sourit également et dit « Ce serait charmant ». Michael fut également d'accord, et ils commencèrent à faire des plans pour le week-end suivant. Ce soir-là, après avoir ramené Barbara chez elle, Jessica rangeait la cuisine avec Michael. Maman semble aller un peu mieux, petit à petit. Oui, mais elle a encore parfois une expression très seule. Elle aimait vraiment papa. S'il y a quoi que ce soit que nous puissions faire, dis-le nous. Nous sommes une famille. Les mots de Michael réchauffèrent le cœur de Jessica. Son mari était vraiment tourné vers la famille et partageait la tristesse d'avoir perdu son beau-père. Elle se sentait heureuse d'avoir épousé un homme aussi gentil. Le week-end, il devint habituel pour la famille, y compris Barbara, de passer du temps ensemble.
Parfois, ils regardaient des films, se promenaient dans le parc ou cuisinaient ensemble. Le temps que Sophie passait avec sa grand-mère était spécial pour elle. Barbara renforça son lien avec sa petite fille en lui apprenant à tricoter et en lui racontant de vieilles histoires. Alors que le printemps s'installait, Jessica commença à percevoir des changements subtils dans son foyer. C'était un vague sentiment de malaise, difficile à mettre en mots. La première chose qu'elle remarqua fut que Michael et Barbara avaient commencé à s'entretenir en privé plus fréquemment qu'auparavant. Quand Jessica revenait de la cuisine, elle les voyait de plus en plus souvent se concerter à voix basse dans le salon. Dès qu'elle approchait, la conversation changeait naturellement de sujet. Nous parlions de travail, donnait toujours Michael comme explication. Maman a du mal à trier les papiers laissés par papa, alors je lui donne des conseils sur les questions fiscales. C'était certainement une explication plausible. Il était naturel de consulter son fils comptable, et les divers papiers et procédures laissés par Robert étaient complexes et probablement trop lourds pour que Barbara s'en occupe seule. Jessica décida d'arrêter de trop y réfléchir et de faire confiance aux paroles de son mari. Un samedi après-midi, alors que Sophie faisait ses devoirs dans le salon, elle dit innocemment quelque chose comme « Papa et mamie sont vraiment proches ces derniers temps. Ils ne se parlaient pas autant avant. » Jessica cessa ce qu'elle faisait et regarda sa fille. Sophie avait certainement raison. Auparavant, la relation entre Michael et Barbara avait été celle d'un fils et de sa mère, tout à fait typique. Il la traitait poliment, mais ils n'étaient pas particulièrement intimes. Récemment, cependant, ils conversaient naturellement comme de vieux amis, et elle les voyait parfois rire ensemble. C'est vrai. Comme papy n'est plus là, mamie se sent seule, alors papa est gentil avec elle, expliqua Jessica à sa fille. En réalité, c'était l'interprétation la plus naturelle. Il était normal qu'un fils devienne plus attentionné envers sa mère qui avait perdu son mari. Elle aurait plutôt dû y voir la preuve de la profondeur de la compassion de Michael. Cependant, le malaise ne se limitait pas à cela. Jessica cherchait un souvenir de son beau-père. Il s'agissait de la vieille montre de poche que Robert chérissait. C'était un objet qu'il avait hérité de son propre père, et bien qu'elle n'ait pas une grande valeur, c'était un souvenir précieux pour la famille. Sophie l'appelait aussi « la montre de papy » et attendait avec impatience qu'on la lui montre de temps en temps. « Michael, sais-tu où est la montre de poche de père ?» demanda Jessica à son mari un soir dans la chambre. Elle l'avait cherchée partout, y compris dans l'appartement de Barbara, mais ne l'avait pas trouvée. « La montre de poche ? Ah, celle-là, répondit Michael sans lever les yeux de son livre. Je suis sûr que maman la garde en lieu sûr. Elle doit être quelque part. Mais quand j'ai demandé à Barbara, elle a dit qu'elle n'était pas sûre. Ce n'est pas si gros, je me demande si ça ne s'est pas perdu. Ne t'inquiète pas, elle finira bien par réapparaître. Maman est aussi en train de trier diverses choses depuis la mort de papa, et elle est un peu perdue. L'explication de Michael était logique dans une certaine mesure, mais Jessica sentait que quelque chose clochait. La montre de poche n'était pas assez petite pour qu'on ne la voie pas, et Robert l'avait toujours gardée soigneusement dans la poche de son costume de son vivant. Elle ne pouvait pas croire que Barbara ait pu oublier où elle se trouvait. Quelques semaines plus tard, un autre incident se produisit. C'était lorsque Jessica rendit visite à Barbara dans son appartement. Alors qu'elle préparait le thé dans la cuisine, elle entendit Barbara parler à quelqu'un au téléphone. Oui, tout se déroule comme prévu. Tout devrait être terminé le mois prochain. La voix de Barbara semblait plus tendue que d'habitude. Lorsque Jessica retourna dans le salon, Barbara raccrocha précipitamment. « C'était qui ?» demanda Jessica d'un air détaché. « Oh, la compagnie d'assurance. Il reste encore quelques formalités concernant l'assurance vie de Robert. » L'explication de Barbara manquait de son naturel habituel. Elle semblait également éviter son regard. Jessica eut des soupçons, mais n'insista pas. Elle ne voulait rien faire qui puisse la faire douter de sa belle-mère. Cependant, même après être rentrée chez elle, le comportement de Barbara la tracassait. En ce qui concerne l'assurance vie de Robert, les démarches auraient dû être finalisées juste après sa mort. Elle se souvenait que le montant de l'assurance n'était pas très élevé non plus, juste assez pour compléter les frais funéraires. Pourquoi serait-il nécessaire de contacter la compagnie d'assurance maintenant ? Ce soir-là, Jessica interrogea Michael à propos de l'assurance. Barbara parlait à la compagnie d'assurance, mais reste-t-il encore des formalités à régler ? Michael répondit en regardant la télévision. Oh, à bien y penser, elle a dit qu'il y avait des procédures compliquées. Je ne connais pas les détails, mais c'est peut-être trop difficile pour maman de s'en occuper seule. Ne devrions-nous pas l'aider ? Ce n'est pas la peine.
Si nécessaire, maman demandera de l'aide. L'attitude de Michael était aussi calme que d'habitude, mais Jessica eut l'impression que sa réponse était superficielle. Elle ne pouvait se défaire du sentiment que son mari et sa belle-mère lui cachaient quelque chose d'important. Même pendant les réunions de famille du week-end, il y avait des changements subtils. Auparavant, les conversations chaleureuses s'articulaient continuellement autour de Sophie. Mais récemment, Michael et Barbara échangeaient fréquemment des regards, et parfois la conversation s'interrompait. Quand Jessica essayait de poser des questions, le sujet était souvent changé. Un dimanche après-midi, alors que Jessica étendait le linge dans le jardin, elle entendit des voix provenant du salon par une fenêtre légèrement ouverte. Ce devrait être bientôt terminé, c'était la voix de Barbara. « Oui, s'il te plaît, fais attention à ce que Jessie ne se doute absolument de rien, » répondit Michael. Jessica s'arrêta net. Il parlait d'elle. Cependant, elle ne comprenait pas de quoi il était question. Alors qu'elle essayait d'écouter plus attentivement, Sophie arriva en courant dans le jardin. « Maman, je vais t'aider. » La conversation à l'intérieur cessa à la voix de sa fille. Jessica continua à étendre le linge avec Sophie, le cœur rempli de sentiments mitigés. Il était certain que son mari et sa belle-mère cachaient quelque chose. Mais elle ne savait ni quoi, ni pourquoi ils devaient le lui cacher. Peut-être lui préparait-il une surprise. Ou peut-être avait-il un problème lié à la mort de Robert et ne voulait-il pas l'inquiéter. Jessica aimait sa famille. Elle croyait que Michael et Barbara étaient des personnes foncièrement honnêtes et attentionnées. Par conséquent, elle se disait que ce subtil malaise était temporaire et que tout finirait par s'éclaircir. Pourtant, quand elle se réveillait au milieu de la nuit, l'anxiété la frappait parfois. La peur de passer à côté de quelque chose d'important, qu'un grave problème puisse affecter sa famille. Mais au matin, en voyant les sourires des siens, ses angoisses s'évanouissaient. Le premier week-end de mai, la famille Harrison allait passer du temps dans un chalet en banlieue, prêté par un collègue de Michael. Barbara venait aussi, et Jessica se réjouissait que toute la famille puisse enfin passer un moment de détente ensemble. Le chalet tranquille au bord d'un lac, à environ 1 heure de la ville, était entouré de la verdure fraîche du printemps et constituait un endroit idéal pour oublier l'agitation de la ville. Le samedi fut une journée parfaite. Le matin, elle se promena au bord du lac avec Sophie, et l'après-midi, la famille joua aux cartes. Barbara semblait aussi rire de bon cœur pour la première fois depuis longtemps, et Jessica commença à penser que le malaise qu'elle avait ressenti ces derniers temps n'était peut-être qu'une inquiétude sans fondement. Ils préparèrent le dîner tous ensemble, dans une ambiance familiale chaleureuse. Il fera beau demain, alors levons-nous tôt pour faire du bateau sur le lac. À la suggestion de Jessica, les yeux de Sophie s'illuminèrent d'approbation. Michael et Barbara sourirent et acceptèrent, discutant des plans pour le lendemain. Cette nuit-là, Jessica s'endormit avec un sentiment de paix pour la première fois depuis longtemps. Cependant, vers 2 heures du matin, Jessica fut réveillée par une petite main qui la secouait par l'épaule. « Maman, réveille-toi !» Dans la pénombre, elle distingua le visage de Sophie. Sa fille semblait un peu excitée, mais pas effrayée. « Qu'est-ce qu'il y a, Sophie? Tu veux aller aux toilettes ?» Jessica regarda l'horloge avec des yeux endormis. 2h15, à côté d'elle, Michael dormait profondément. « Non, maman. Papa et mamie sont en train d'enterrer quelque chose dans le jardin. » Les mots de Sophie réveillèrent complètement Jessica. Elle prit la main de sa fille et sortit doucement du lit. Sophie se dirigea vers la fenêtre et souleva légèrement le rideau. « Regarde. Tu vois ?» Jessica s'agenouilla à côté de sa fille et regarda par la fenêtre. Dans le jardin du chalet, éclairé par le clair de lune, se trouvaient en effet les silhouettes de Michael et Barbara. Tous deux tenaient des pelles et semblaient enterrer quelque chose dans le sol. À leurs pieds se trouvait ce qui ressemblait à un grand sac. « Oh, mon Dieu !» haleta Jessica. Quand Michael s'était-il glissé hors du lit? Elle n'avait rien remarqué. Les deux se déplaçaient avec des gestes assurés, procédant à leur travail avec efficacité, comme s'ils l'avaient planifié à l'avance. « Qu'est-ce qu'ils enterrent, maman ?» À la question innocente de Sophie, Jessica chercha une réponse appropriée. Certes, enterrer quelque chose dans le jardin au milieu de la nuit était un comportement anormal. Mais il devait sûrement y avoir une explication rationnelle. Ils se débarrassent probablement de documents de travail. Pour des papiers importants, les enterrer est plus sûr que de les brûler. Jessica donna une explication qu'elle-même ne pouvait accepter. En réalité, elle n'avait jamais entendu parler d'une méthode d'élimination de documents confidentiels en les enterrant. Cependant, une explication était nécessaire pour rassurer sa fille de 8 ans. « Je vois.
Alors, papa travaille aussi à la maison, accepta innocemment Sophie. Jessica prit sa fille dans ses bras et la ramena au lit. On demandera directement à papa la prochaine fois. Pour l'instant, dormons tranquillement. Après avoir rendormi Sophie, Jessica retourna seule à la fenêtre. Michael et Barbara continuaient leur travail. Au clair de lune, leurs expressions étaient d'un sérieux absolu. Le visage de Barbara, en particulier, témoignait d'une concentration qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Environ 30 minutes plus tard, les deux terminèrent enfin leur tâche. Ils recouvrirent le trou de terre et aplanirent la surface. Pendant que Michael rangeait la pelle, Barbara regarda autour d'elle pour s'assurer que personne n'observait. Puis, les deux rentrèrent silencieusement dans le chalet. Jessica retourna au lit mais ne put dormir. En écoutant le bruit de son mari revenant se coucher, diverses spéculations tourbillonnaient dans son esprit. Étaient-ce vraiment des documents de travail ou y avait-il des affaires de Robert dont il fallait se débarrasser pour une raison quelconque? Le lendemain matin, à la table du petit déjeuner, Jessica aborda nonchalamment le sujet. « Avez-vous bien dormi cette nuit ?»« Oui, j'ai dormi comme une souche », répondit Michael en lisant le journal. « Et toi ?»« Moi aussi. Mais Sophie s'est réveillée au milieu de la nuit. » Jessica observa attentivement les réactions de Michael et Barbara. Elle sentit qu'il y avait peut-être eu de subtils changements dans leurs expressions, mais ne pouvait en être certaine. « Vraiment ?» demanda Barbara avec inquiétude. « Elle ne se sentait pas bien ?»« Non, elle va bien. Elle a juste dit qu'elle avait entendu du bruit dehors cette fois. » Les deux se tendirent manifestement. Michael leva les yeux de son journal et Barbara posa sa tasse de café. « Du bruit ?» Il y avait une légère tension dans la voix de Michael. « Quel genre de bruit ?»« Je ne suis pas sûr, mais on aurait dit que quelqu'un faisait des travaux. C'était peut-être des animaux sauvages. » Jessica donna intentionnellement une réponse vague. En voyant leur réaction, elle comprit qu'ils cachaient définitivement quelque chose. Après le petit déjeuner, Sophie dit qu'elle voulait aller se promener. Jessica pensa que c'était l'occasion parfaite et se dirigea vers le jardin avec sa fille. Barbara resta dans la cuisine, prétextant préparer le déjeuner, et Michael monta à l'étage en disant qu'il allait prendre une douche. « Sophie, tu te souviens où papa et les autres travaillaient la nuit dernière ?» demanda Jessica à voix basse à sa fille. Sophie désigna sans hésiter le fond du jardin. En effet, la terre à cet endroit était fraîche et clairement différente des environs. « Et si on allait jeter un œil ?» Jessica apporta une pelle de l'abri de jardin. Sophie observait les agissements de sa mère avec curiosité. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?»« Je vais juste vérifier ce qui a été enterré la nuit dernière. » « Je ne pense pas que ce soit très intéressant, » dit Jessica d'un ton léger en commençant à creuser avec la pelle. La terre était meuble et elle put immédiatement dire que ce n'était pas enterré très profondément. Lorsqu'elle eut creusé d'environ 30 cm, la pelle heurta quelque chose de dur. « Il semble y avoir quelque chose. » Jessica dégagea soigneusement la terre avec ses mains. Ce qui apparut était un grand sac poubelle noir. Le sac était solidement noué et la forme de son contenu n'était pas claire. « On l'ouvre ?» demanda Sophie avec intérêt. Jessica hésita un instant. Peut-être ne s'agissait-il que de l'élimination de documents sans importance, mais arrivée à ce point, elle ne pouvait plus reculer. Elle défit soigneusement le nœud du sac. Au moment où le sac s'ouvrit, Jessica eut le souffle coupé. À l'intérieur se trouvaient des liasses de billets et divers documents. L'argent était en billets de 100 $ et semblait représenter une somme considérable. Plusieurs documents portaient le nom de son père, Robert. « Maman, qu'est-ce que c'est ?» demanda innocemment Sophie, mais Jessica resta sans voix. Entre les billets, elle pouvait voir ce qui semblait être des relevés bancaires. Des montants incroyables y étaient inscrits. Le document du dessus semblait lié à une succession. « Sophie, rentrons vite à la maison. » Jessica renoua rapidement le sac et le recouvrit de terre. Cependant, elle ne put le remettre complètement dans son état d'origine. Ses mains tremblaient. « Maman, pourquoi ? J'ai découvert quelque chose de très important. Nous devons quitter la maison tout de suite. » Jessica agrippa la main de Sophie et courut vers le chalet. Michael et Barbara attendaient peut-être leur retour, mais cela n'avait plus d'importance. Jessica installa Sophie dans la voiture et quitta précipitamment le chalet pour rentrer chez elle. Elle se contenta de dire à Michael et Barbara qu'une urgence était survenue et évita les explications détaillées. Les deux semblaient confus mais ne tentèrent pas de les retenir avec force. Sophie s'endormit dans la voiture et Jessica continua de conduire, seule, en proie à diverses pensées.
En arrivant à la maison, Jessica se précipita sur le téléphone. Helen Carter était une amie de l'université qui travaillait actuellement comme avocate dans la région. Si elle devait consulter quelqu'un, Helen serait la plus appropriée. Helen, c'est Jessica. Peux-tu me voir tout de suite? J'ai quelque chose de très important à te dire. Helen parut surprise à l'autre bout du fil, mais sentant l'urgence de la situation, elle accepta volontiers. Jessica laissa Sophie chez sa voisine, Madame Johnson, et se rendit au bureau d'Helen. Le bureau d'Helen se trouvait au 2e étage d'un petit immeuble dans un quartier résidentiel calme. C'était une femme intelligente d'une 40aine d'années, spécialisée en droit de la famille. Quand Jessica arriva, Helen l'accueillit avec une expression inquiète. « Mais que s'est-il passé? Tu as l'air pâle. » Jessica raconta tout à Helen, des événements de la nuit précédente à la découverte du matin. Helen écouta avec une expression sérieuse, mais fronça les sourcils en particulier lorsqu'il fut question des documents de succession. « Jessie, te souviens-tu exactement du montant de la succession de ton beau-père? Je crois que c'était environ 50 000 $, principalement des dépôts bancaires et quelques actions. Nous avons utilisé cela pour couvrir les frais funéraires, et le reste devait servir à Barbara pour sa retraite. » Helen répondit en prenant des notes. « Je comprends. D'abord, nous allons enquêter sur les registres officiels de la succession de ton beau-père. Si quelque chose est vraiment dissimulé, nous devrions trouver des incohérences avec les registres publics. » Le lendemain, Helen la contacta. Sa voix était empreinte de surprise. « Jessie, j'ai découvert quelque chose d'incroyable. La succession réelle de Robert Harrison dépasse les 50 millions de $. La main de Jessica qui tenait le téléphone tremblait. 50 millions de $? Ce n'est pas possible. Père était un retraité ordinaire. Mais c'est vrai. Il avait fait des investissements immobiliers pendant de nombreuses années et possédait plusieurs propriétés. De plus, il avait un portefeuille d'actions considérable. Selon le testament, tous les actifs devaient être légués. Jessica s'assit sur une chaise. Elle n'avait aucune idée que son père lui avait laissé un héritage, ni de l'ampleur du montant. Mais nous n'avons rien reçu. J'ai entendu dire que Barbara n'avait hérité que d'une petite somme, elle aussi. C'est là le problème. Quelqu'un est probablement en train de détourner la succession. Peux-tu venir au bureau demain? Je t'expliquerai les résultats détaillés de l'enquête. Ce soir-là, Jessica attendit le retour de Michael et Barbara. Les deux revinrent du chalet tard dans la soirée, mais en voyant l'état de Jessica, ils semblèrent sentir quelque chose. « Jessie, tu es partie subitement aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose ?» demanda Michael avec inquiétude. « Je me sentais un peu mal, » répondit vaguement Jessica. « D'ailleurs, j'ai quelque chose à vous demander à propos de la succession de père. » L'expression de Barbara se tendit un instant. « De quoi s'agit-il? » J'ai entendu dire que père faisait des investissements immobiliers. Pourriez-vous me donner les détails? Michael et Barbara se regardèrent. Ils étaient clairement agités. Ce n'était rien d'important, répondit Barbara à la hâte. Il ne possédait qu'un petit appartement et il y avait plus de dettes que d'actifs. Je vois. Alors, pourriez-vous me montrer les relevés bancaires et autres documents? Ils pourraient être nécessaires pour la déclaration de droit de succession. Eh bien, hésita Michael. Nous avons tout confié au comptable fiscaliste, donc nous ne les avons pas sous la main. Jessica fut convaincue de leur mensonge. Cependant, elle jugea qu'il serait dangereux d'insister sur le moment et mit fin à la conversation ce jour-là. Le lendemain, au bureau d'Helen, Jessica apprit des faits choquants. Les documents qu'Helen avait préparés comprenaient de fausses reconnaissances de dettes créées par Michael et Barbara, des documents frauduleux de transfert de propriétés immobilières, et des enregistrements de virements non autorisés depuis des comptes bancaires. À la vue de ces preuves, il semble que Michael et Barbara aient systématiquement détourné la succession juste après la mort de Robert, expliqua Helen avec une expression grave. Ils ne t'ont pas informé du montant exact de la succession et ont créé de faux documents pour transférer les actifs à leur nom. Je ne peux pas le croire, que Michael ait pu, et même Barbara, la voix de Jessica tremblait. Il était difficile d'accepter la réalité que la famille en qui elle avait eu confiance pendant des années avait profité de la mort de son père pour la tromper. Pire encore, ils ont également fait de fausses déclarations au fisc. C'est un crime grave. À ce moment-là, le smartphone de Jessica reçut un message de Michael. « Ce soir, j'ai quelque chose d'important à te dire. Barbara viendra aussi. » Helen regarda le message et dit « Ils ont probablement réalisé que tu enquêtes. Tu devrais enregistrer la conversation de ce soir. »
Ce soir-là, Jessica attendit nerveusement son mari et sa belle-mère. Sophie passait la nuit chez une amie, il n'y avait donc que 3 adultes dans la maison. Vers 20 h, la sonnette retentit. L'expression de Michael, lorsqu'il entra avec Barbara, était complètement différente de d'habitude. C'était une expression de résignation, presque de désespoir. « Tu as tout découvert, n'est-ce pas » dit Michael directement. Jessica lança l'application d'enregistrement tout en répondant. « Que veux-tu dire » ? « Ne fais pas l'innocente. Tu es allé au bureau d'Hélène Carter, n'est-ce pas » dit Barbara d'un ton dur. « Cette femme s'est toujours mêlée des affaires des autres. Pourquoi avez-vous menti sur la succession de père » Michael laissa échapper un grand soupir. « J'ai pensé que nous pourrions bien vivre avec l'argent de ton père. 50 millions de dollars, c'est trop d'argent à gaspiller pour toi toute seule. » Moi toute seule ? N'est-ce pas l'argent de la famille ? La famille, ricana Barbara. Tu ne mérites pas une telle somme. Quelqu'un qui se contente d'un salaire de bibliothécaire. Nous pourrions l'utiliser bien plus efficacement. D'ailleurs, tu étais heureuse sans rien savoir, continua Michael. Tu n'avais pas à te soucier de l'argent et tu pouvais mener une vie normale. Ça peut très bien continuer comme ça, non ? Jessica était abasourdie par leurs propos. Son mari et sa belle-mère bien-aimée montraient une froideur d'étrangers. Père m'a laissé cet héritage. Le voler. Le voler ? Éleva la voix Barbara. J'ai soutenu Robert pendant 40 ans. J'ai le droit de recevoir cet héritage. Mais légalement, la loi n'a pas d'importance, l'interrompit Michael. Ce qui compte, c'est la réalité. L'argent a déjà été dépensé. Tu ne peux plus rien y faire. Jessica se leva et montra son smartphone aux deux. J'ai tout enregistré. Attendons l'arrivée de la police et de l'avocat. Les visages de Michael et Barbara devinrent blêmes. La sonnette retentit, et Hélène et des officiers de police arrivèrent. Jessica les avait contactés à l'avance. C'est la fin, dit Jessica calmement. Assumez les conséquences d'avoir ignoré la volonté de père et de nous avoir trompés, ma fille et moi. Le procès se déroula rapidement. Les documents falsifiés créés par Michael et Barbara, les enregistrements de virements frauduleux de la banque, et la bande de leurs confessions enregistrées par Jessica devinrent des preuves accablantes. Michael fut condamné à 3 ans de prison pour détournement de succession et fraude, et Barbara à 2 ans de prison en tant que complice. Au tribunal, Barbara continua de clamer jusqu'au bout « Nous avons fait ce qu'il fallait ». Mais le juge critiqua sévèrement cette attitude, la qualifiant de dépourvue du moindre signe de remords. Jessica engagea une procédure de divorce. Elle expliqua la situation à Sophie avec des mots adaptés à son âge. « Papa a fait quelque chose de mal, donc nous ne pourrons pas le voir pendant un moment, mais maman te protégera, Sophie, alors tout va bien. » À 8 ans, Sophie ne pouvait pas tout comprendre, mais elle sentit qu'elle était enveloppée de l'amour de sa mère. « Je suis heureuse juste avec maman et moi », dit-elle en serrant Jessica dans ses bras. L'héritage de Robert fut légitimement restitué à Jessica. La somme de 50 millions de dollars dépassait son imagination. Le fait que son père ait bâti une telle fortune et qu'il la lui ait confiée la toucha profondément. « Papy nous a protégés, n'est-ce pas ?» Aux mots innocents de Sophie, Jessica versa des larmes. En effet, son père veillait sur sa fille et sa petite-fille depuis le ciel. Jessica décida d'utiliser une partie de l'héritage pour fonder une bibliothèque pour enfants dans la communauté. L'établissement, nommé Bibliothèque commémorative Robert Harrison, était un cadeau rempli de gratitude envers son père. La bibliothèque fut adoptée par les enfants du quartier, et Jessica commença une nouvelle vie en tant que directrice. Michael envoya de nombreuses lettres d'excuses depuis la prison, mais Jessica les jeta toutes sans en lire une seule. Ces mots n'avaient plus aucune valeur. Pendant ce temps, Barbara continua de justifier ses actions même après sa libération, affirmant que cet héritage m'appartenait. Complètement isolée de ses proches, elle fit face à une vieillesse solitaire. Un jour d'automne, 2 ans plus tard, Jessica préparait l'ouverture d'un nouveau coin de livres pour enfants à la bibliothèque. Sophie, âgée de 10 ans, aidait sa mère en rangeant les nouveaux livres. « Maman, celui-ci a l'air intéressant. » Ce que Sophie tenait était un livre d'images sur les liens familiaux. Jessica prit le livre et tourna les pages avec sa fille. « La vraie famille n'est pas seulement une question de lien de sang ou de mariage, » murmura doucement Jessica. Michael et Barbara étaient légalement sa famille, mais ils ne possédaient pas l'essence même de la famille, l'amour et la confiance.
D'un autre côté, des amis comme Hélène et les gens de la communauté rencontrés à la bibliothèque lui apportaient une chaleur de vraie famille, malgré l'absence de lien de sang. Le soir, elles regardèrent la montre de poche, souvenir de son père. Elle avait finalement été retrouvée dans l'appartement de Barbara et restituée à Jessica. La montre continuait de donner l'heure exacte. « Merci, papy », dit doucement Jessica à la montre. L'héritage que son père avait laissé était plus significatif que de l'argent. C'était la preuve de son amour pour sa fille et l'espoir d'une nouvelle vie. Le soleil du soir filtrait par la fenêtre de la bibliothèque, illuminant le moment paisible de la mère et de la fille. Libérée des fausses relations familiales qui s'étaient effondrées à cause de l'appât du gain, Jessica comprenait désormais le vrai sens des valeurs familiales. Les liens basés sur l'amour et la confiance étaient l'essence de la famille. « Maman, qu'est-ce qu'on fait le week-end prochain ?» La voix claire de Sophie résonna. Jessica sourit et répondit « Eh bien, si on invitait nos amis de la bibliothèque à un pique-nique ?» La nouvelle forme de famille était connectée par un amour qui transcendait les liens du sang, et c'était peut-être là le cadeau le plus précieux que Père Robert avait laissé à sa fille.